Salut à tous, c'est Sam Kiné. Le cancer du sein touche en France une femme sur 8. Heureusement, il se soigne chaque jour de mieux en mieux et grâce au dépistage à ne jamais louper et à un étiquetage médical toujours plus fin, des chirurgies tant que possible minimalistes, les conséquences à moyen terme sont extrêmement réduites. Et la kinésithérapie n'y est pas pour rien. Focus aujourd'hui sur cette spécialité que pratiquent plus de 1000 kinésithérapeutes en France. Après une chirurgie du sein, le bras a tendance à s'enrouler vers soi en protection. Ces réflexes, c'est tout à fait normal. Je dirais même que ça part d'un bon sentiment. Mais le plus tôt possible, il vous faudra veiller à ce que cette position ne devienne pas systématique. Le responsable, c'est le muscle pectoral. Un grand muscle situé justement sous le sein, tendu entre votre sternum et le haut de votre bras près de l'épaule. Il sert à rapprocher le bras du corps, comme quand on tire la couette vers soi pour s'emballer au chaud. D'ailleurs, en reconstruction, on place très souvent la prothèse sous le pectoral pour s'en servir de protection. Bref, il est toujours dans le quartier, quelle que soit la chirurgie du sein, et son rôle de papa protecteur ne serait pas ennuyant s'il n'avait pas tendance à limiter le mouvement du bras, mais aussi d'appuyer sur les canalisations de retour, veines et lymphe du bras. Cette compression est essentiellement responsable du fameux gros bras. Les cicatrices profondes peuvent elles aussi avoir cet effet pas désirable du tout. Les kinés du sein se sont formés spécifiquement à cette zone anatomique encore assez mal étudiée en formation initiale et savent agir et réagir durant toutes les étapes de votre parcours, du lendemain de l'opération à l'accompagnement en reconstruction. Posture, douleur, cicatrices, explication des opérations, lien avec votre chirurgien ou encore avec les associations locales pour vous aider, votre kiné est plus qu'un soignant, c'est un allié. Allez, j'en profite pour vous offrir quelques conseils. Le sein opéré peut vous inquiéter et vous faire peur. Il peut y avoir un hématome plus ou moins gros, le sein peut être plus dur, les cicatrices pas toujours jolies au début. C'est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, votre kiné vous guidera. Mais très vite, réconciliez-vous avec votre sein pour le mobiliser, le bouger. On fait clairement la différence au long cours entre un sein abandonné et un sein massé. Prenez-le entre les mains et bougez-le doucement, 10 fois de droite à gauche, 10 fois de haut en bas et pourquoi pas avec des petits ronds. Des tout petits mouvements de 5-10 mm au rythme d'une vague, 1, 2, retour, 1, 2. Ce petit rituel quotidien facilitera le drainage de toute la zone, limitera les indurations en interne, assouplira les cicatrices et donc les douleurs, en plus de vous réconcilier avec lui. Idem en cas de mastectomie, il est important de mobiliser la peau et ses reliefs. On ne le dira jamais assez, c'est le sein qui a été opéré, pas le bras. Fini les croyances où on disait de ne plus rien faire avec. Bougez-le, libérez-le, vivez. C'est la meilleure des préventions contre le risque de gros bras, même en cas de curage axillaire. Le piège serait de se laisser aller à un enroulement protecteur des épaules en avant, dos rond. Dépliez-vous comme le papillon qui sort de sa chrysalide. D'abord, le plus tôt possible. Observez-vous dans le miroir, dans la rue, dans les vitrines. Redressez-vous, tirez la tête vers le ciel, laissez tomber les épaules et dépliez-vous. J'inspire, j'ouvre les épaules en arrière. Je souffle, je me replie, bras croisés devant moi, et aller progressivement de plus en plus loin à chaque inspiration. Parfois on peut ressentir comme une corde qui se tend, ça peut aller du sein jusqu'au pouce. C'est comme un stress d'une canalisation lymphatique qui part comme elle est venue, mais qui peut revenir. Rien de grave, là encore parlez-en avec votre kiné qui saura vous la détendre. Enfin, durant la radiothérapie, la chimio ou même l'hormonothérapie, d'un cas à l'autre, votre kiné vous guidera pour choisir avec vous les étirements, l'activité physique et les conseils d'hygiène pour que les douleurs et les gènes disparaissent et que cette étape de vie ne fasse plus parler d'elle au quotidien. Et ça, c'est le top. Vous voulez en savoir plus et trouver un kiné proche de chez vous? Rendez-vous sur RKS, réseau des kinés du sein.fr. Ce podcast vous a plu? N'hésitez pas à le partager, à liker et écouter tous les autres. À bientôt.